par ton pouvoir. Ciel d'Asie, les éclairs, le tonnerre, oh, éclaire matin, tous les ombres du soir. Le Tout-Puissant, Dieu est Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs, le tonnerre, alléluia, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Oui, de tout mon être, alors se lève un chant, se lève un chant. Oui, oh, oh, encore plus haut, oh, de tout mon être, réclamação, alors se lève, Dieu Tout-Puissant, oh, tu es, oh, de tout mon être, hey, se lève, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh, de tout mon être, alléluia, recavação, oh, recavação, Zamena Kembo, oh, Zamena Kembo, Kembo, Zamena Guya, Zamena Keo, Azo, to Sanzola, Zamena Kembo, Kembo, Zamena Guya, to Sanzola, encore plus haut, to Sanzola, oh, Zamena Kembo, Kembo, recavação, Guya, to Sanzola, oh, to Sanzola, Zamena Kembo, recavação ya mama, Kembo, Zamena, to Sanzola, oh, oh, to Sanzola, Sanzola, yeah, Sanzola, yeah, Pio, recavação, oh, to Sanzola, Zola, recavação, oh, to Sanzola, Zola, oh, to Sanzola, oh, oh, to Sanzola, Zola, to Sanzola. Élève le plus haut là au-dessus de sa présence. Recavação, requebeçou ya mama. Oh, requebeçou ya mama. Alléluia. Élève-le plus haut dans sa présence, sa gloire est là. Élève-le plus haut, plus haut, plus haut. Recavação ya mama. Requebeçou ya mama. Requebeçou ya mama. Recababa shekere ya mama. Roka mama she. Oh, to Sanzola. Oh, to Sanzola, to Sanzola. Alléluia. Père, poussé par l'Esprit,
les hommes ont parlé de ta part. Je veux diminuer, que tu prennes ta place. Je suis qu'un instrument. Quand tu déclares, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais voici, Seigneur, disposé sur toi de moi. Que ma bouche soit ta bouche. J'ouvre ma bouche, comme tu dis, tu la rempliras de ta parole afin de la transmettre à ton peuple. Je vais diminuer, Seigneur. Je ordonne en cet instant que tu sois contrôle des quatre coins de ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit de position, tout esprit satanique, tout esprit d'incantation, je les détruis au nom de Jésus. Que tu règnes en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis cet après-midi. David dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Alléluia. C'est important de demeurer dans la présence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni cet après-midi. Tu n'es pas venu voir une personne, ni l'orateur, mais tu es venu voir Jésus. Alléluia. J'aimerais rappeler aussi, nous sommes au temps bien-aimé où Dieu est en train d'opérer des choses. J'aimerais nous rappeler, nous sommes au temps où Dieu est en train d'opérer des choses, mais c'est aussi le temps où le monde va très mal. Alléluia. Nous voyons comment il y a des séismes dans le monde. Certainement, on voit nos frères en Turquie qui sont morts. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de découvrir encore certains sous le décombres, si je peux le dire ainsi. Mais Dieu nous fait grâce. Mais nous devons pas seulement regarder cela, mais ça doit nous faire des réflexions. Si cela nous arrivait ici en France. Alléluia. Amen, amen. Imaginez, on retrouve un enfant de 7 ans, de 3 ans. Tout cela, Dieu nous fait comprendre que nous arrivons vers le temps de la fin. Alléluia. Nous devons sortir des distractions. Alléluia. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu te fait vivre. Tu respires encore. Il y a encore beaucoup de morts là-bas. Ce n'est qu'une grâce. Nous sommes au temps où nous devons, bien aimer, vraiment pouvoir nous réveiller. Le monde est en ébullition totale. Alléluia. Si vous regardez même dans les réseaux sociaux, il y a toujours des mauvaises nouvelles. OXY, je le connaissais, mais il n'est plus là. Alléluia. Ça doit nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons... L'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir continuer le message que l'homme de Dieu, notre papa, nous a donné, nous a parlé. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient là à la veillée de ce vendredi. Nous avons passé les moments agréables dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Dieu ne fait que du bien à ce peuple. Alléluia. Et nous avons été aussi bénis par l'homme de Dieu. Il n'est pas là avec nous, le prophète Élie. Que Dieu le bénisse là où il est. Qui nous a aussi abordé sur ce thème. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions continuer sur ce thème aussi. Alléluia. Nous voulons nous connecter, bien aimés, à ces messages que l'homme de Dieu, le pasteur, nous a donné. Vous savez, lorsque un père donne un message, lorsqu'on se connecte, on ressent encore plus de donction. Alléluia. Alléluia. Alors nous parlons rapidement de notre terme, c'est-il la restauration spirituelle. Alléluia. La restauration spirituelle, j'aimerais pouvoir définir au moins la restauration. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Et le prophète nous a dit aussi que nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois lire la parole de Dieu. Même nous, les prédicateurs, nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner le micro à mon frère? Ah, gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 2, du verset 1 à 10. Et ensuite, nous allons prendre, mon frère lira par la suite, après. Toujours Exode, chapitre 2, le verset 11 à 15, après, hein, pas maintenant. Et ensuite, il va encore lire Exode, chapitre 3, les versets 1 à 6. Si on peut déjà nous balancer tous les versets, s'il vous plaît, pour que ceux qui prennent note puissent déjà les prendre. Donc pour l'instant, nous allons lire juste
Exode chapitre 2, le verset 1 à 10. Mon bien-aimé, merci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Tu continues le verset 11, vas-y. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madjan, où il s'arrêta près d'un puits. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Prenez place. Merci. Bien-aimés, je disais que nous parlons de la restauration divine, des spirituels, pardon. Amen. Alors, la restauration, avant que nous puissions entrer dans notre passage, dans le passage que nous venons de lire, la restauration spirituelle, comme l'a défini l'homme de Dieu, le Papa Théo, il nous a dit que c'est redonner l'éclat. Alléluia. La restauration, redonner l'éclat. Mais une restauration spirituelle. Et la restauration spirituelle, le vendredi, l'homme, le prophète nous a dit, c'est remettre à l'état. Alléluia. Quelque chose certainement qui a été abîmé, on le remet à l'état. Alléluia. Et par l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais dire que la définition que l'Esprit m'a mis à cœur, c'est la restauration spirituelle, c'est un processus où Dieu te fait oublier le peine et tu vis abondamment dans la joie. Alléluia. Alléluia. La restauration, c'est un processus dans lequel Dieu te fait passer, mais dans le but de te faire oublier toutes tes peines, même ton passé, parce qu'il te fait entrer dans un avenir meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen, amen. La restauration spirituelle. Alors, lorsque nous regardons notre passage, que nous venons, notre texte que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il y avait un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Et cette femme devient enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'elle était beau, qu'elle est cachant pendant 3 mois. Cet homme va aller chercher une femme chez le Lévi. Nous connaissons bien Lévi, fille, partie de la tribu de Lévi. Mais c'est le fils de Jacob. Alléluia. C'est quelqu'un qui est dans l'alliance. Tous ces enfants font partie des enfants d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Cette femme va avoir un enfant avec cet homme de Lévi. Et pendant que cette femme va être enceinte, elle va enfanter un fils. Cet enfant, il était très beau. De belles tailles.
Comme en Europe, on est bien un beau garçon, un beau gars. Alléluia. Mais pendant que cet enfant était né, il y aura un décret qui va être publié par Pharaon. Parce que le peuple d'Israël était devenu tellement puissant en Égypte. Et Pharaon voulait que ce peuple ne puisse pas continuer à se multiplier. En telle sorte que plus qu'ils vont continuer à se multiplier, ils pourront par le temps, à la longue, dominer sur le peuple égyptien. Alléluia. La meilleure façon, c'était pour Pharaon de dire aux femmes sages que si vous voyez une femme hébreu naître, et surtout que si il a un enfant qui est un garçon, il faut les tuer. Alléluia. Le décret était publié qu'on devait tuer tous les garçons qui étaient nés des femmes hébreux. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon que toutes les femmes sages, tellement qu'ils craignent Dieu, aucune d'elles n'a pu tuer les enfants des Hébreux. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas craindre de décret. Lorsque tu as Dieu, tu es dans l'alliance avec Dieu, tu ne dois pas craindre. Alléluia. Mais sachez-le que lorsque le diable cherche à t'atteindre sur une chose, si tu n'arrives pas à t'avoir, si cela échoue, il va encore chercher une autre option pour pouvoir t'atteindre toujours. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un chrétien. Si tu arrives à avoir une victoire sur un domaine, tu te dis c'est fini. Non. Sache que le diable t'attend sur une autre chose. Alléluia. Il fait toujours des tic-tac tellement risés. Alléluia. C'est-à-dire que Pharaon va voir que les femmes sages vont sauver tous ces garçons-là. Les fils de tous les Hébreux, des femmes des Hébreux. Pharaon va se dire non. Maintenant, toute femme, tout enfant, garçon qui sera né des femmes hébreux, il faut le jeter dans le Nil. C'est le fleuve Nil. Alléluia. On devait le jeter. Et lorsque la mère de cet enfant, qu'on ne veut pas encore donner le nom, lorsqu'il va être informé de la situation, la Bible nous dit qu'il ne pouvait plus, il ne savait plus quoi faire. Alléluia. Elle était dans l'impasse. Parce que cet enfant, si on le retrouvait chez lui, on allait peut-être le tuer, et elle et son fils. Alléluia. Tout le monde devait pouvoir se soumettre. La Bible dit dans le verset 3, elle ne pouvait plus le cacher. Elle prit une caisse de jambes, qu'elle indicit de bitume et de poids. Il mit l'enfant, le déposant parmi les ressaut sur le bord du fleuve. Alléluia. La meilleure chose pour elle, ils avaient dit qu'on devait jeter tous les enfants dans l'île. Mais elle s'est dit non, je ne vais pas voir mon enfant mourir dans ce fleuve ou cette mer. Je pense que c'est le fleuve. Mais je préfère créer quelque chose pour pouvoir mettre cet enfant. Et je vais pouvoir le mettre dans l'île et voir comment cette caisse, si nous pouvons le dire, va commencer à nager, à voler au bord du fleuve. Alléluia. Et cette femme va faire ainsi. Et lorsqu'il va prendre, il va poser l'enfant dans la boîte commençait à circuler. La boîte commençait à nager. La Bible nous dit que la sœur de l'enfant, qui était Myriam, il commençait à suivre cette boîte. Il commençait à suivre, bien-aimé, cette boîte, voir où est-ce que cette boîte pouvait aller. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais nous dire, pendant que l'enfant était dans cette boîte, nous pouvons le dire ainsi, cet enfant commençait à crier. Mais lorsque l'enfant criait, le ciel écoutait. Alléluia. Les ciels prêtaient oreille. La Bible dit que cet enfant était toujours dans la boîte en train de sillonner. Et sa soeur observait la boîte. Parce que la mère ne veut même pas observer. Mais l'enfant, pendant qu'il crie, le ciel écoutant, sait qu'il poussait comme cri. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que cet enfant était dans l'alliance. Alléluia. Parce que cet enfant était le fils d'Abraham. Alléluia. Bien, la Bible dit que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Parce que cet enfant faisait partie de l'alliance. Frère, pendant qu'il était dans la boîte sous la mer, le ciel était ouvert. Donc il devait veiller sur cet enfant. Alléluia. Je me te dis, lorsque tu traverses les eaux, mais le fleuve ne peut jamais te surmerger. Alléluia. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que tu m'attends? Alléluia. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Cet enfant, il criait. Mais le ciel l'a écouté. Parce qu'il était le fils d'Abraham. Alléluia.
lorsque tu es fils d'Abraham, même si tu traverses le zoo, alléluia, les problèmes ne peuvent pas être submergés. Alléluia. Quelles que soient des tempêtes et qu'on met mailloté, parce que le ciel est ouvert et Dieu veille, bien aimé, il est au contrôle de toutes choses. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Je crois que tu allais acclamer ce Seigneur. Je dis bien, Dieu est au contrôle. Alléluia. La boîte continuait à nager, si je peux le dire, jusqu'à tel point que Dieu ne va pas permettre que cet enfant qui fait partie des fils d'Abraham le meure. Alléluia. Je vais te dire, Dieu n'a pas permis aussi que cet enfant puisse être englouti par les eaux. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait une grande destinée. Alléluia. Frère, lorsque tu as une grande destinée, bien aimé, on peut chercher à t'exterminer, on peut chercher à finir, mais aussi m'battre mon côté. Parce que celui qui a fait la promesse, il y a un Dieu qui a créé l'univers et le ciel. Il veille sur toi 24 heures sur 24. Alléluia. Il ne permettra en aucun cas que tu meurs. Alléluia. Cet enfant avait une grande destinée. La boîte continuait à nager. Mais écoutez, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu tellement grand. Au moment que la boîte nageait, continuait à circuler sur les eaux, la Bible, Dieu avait déjà préparé un plan pour cet enfant. Alléluia. Dans la même maison où on avait fait le décret, la fille de Pharaon va aller ce jour-là, elle va se dire, aujourd'hui moi je vais aller me baigner. Alléluia. Pendant qu'elle allait se baigner, la Bible dit que ce n'est pas l'une de ses serviteurs ou des servantes qui vont percevoir la boîte. Mais la Bible dit que la fille de Pharaon elle-même, elle perçut la boîte qui est en train de nager. Alléluia. Elle envoya à ce que sa servante aille chercher cette boîte pour savoir qu'est-ce qui était dans la boîte. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais déjà te faire comprendre une chose. Des fois, tu prends trop les choses négatives. Alléluia. Il y a certaines choses que tu vois négatives dans ta vie. Mais derrière ça, il se cache une destinée. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Non, tu ne m'as pas compris. Il y a certaines situations, certaines choses que tu vois autour de toi. Tu les prends de façon négative, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te cache derrière. Alléluia. Le décret de Pharaon va introduire cet enfant dans la maison de Pharaon lui-même. Alléluia. Le jour qu'on avait vendu Joseph, ils avaient oublié qu'ils étaient en train de le pousser vers le plan que Dieu avait prévu pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un en celui? Alléluia. C'est pour cela qu'il ne doit pas prendre des choses toujours de façon négative. Dans le négatif, frère, il y a quelque chose qui naît de nouveau. Alléluia. Lorsqu'on est en train de te faire trop du mal, mais sache qu'on est en train de te pousser vers le plan que Dieu a planifié pour toi, afin que ce plan voie réellement le jour. Alléluia. La fille de Pharaon, il sort la boîte. Lorsque sa servante va aller chercher la boîte, ils vont ouvrir. La Bible dit, et trouvant un enfant. Et lorsque la fille de Pharaon vit cet enfant, il dit, ça c'est un des fils de Hébreux. Alléluia. Elle comprit que cet enfant faisait partie de Hébreux. Mais pendant que la boîte était en train de nager là, la Bible dit que la sœur de cet enfant, Myriam, elle suivait. Lorsqu'elle a vu que la boîte était ouverte, la Bible nous dit que cette sœur va aller vers la fille de Pharaon. Il va lui proposer, veux-tu que je puisse aller chercher une nourrice pour toi, afin qu'il puisse s'occuper de cet enfant. Alléluia. Amen, amen, amen. Frère, Dieu sait préparer des choses. Alléluia. Ne prends pas des choses toujours mal. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Même si le monde est ténèbres, bien aimé, ils vont te booster, te pousser, bien aimé, vers ta destinée. Alléluia. Et lorsque la fille de Pharaon va voir la sœur de cet enfant, elle va accepter. Il dit, va me chercher une nourrice et moi je lui donnerai même un salaire. Alléluia. Vous savez ce qui va se passer? Cette sœur va aller chercher sa mère. Alléluia. La mère de l'enfant qui plairait. Alléluia. Et c'est cette même maman qui va élever cet enfant. Parce qu'ils vont se dire, lorsqu'il va être grand, il faut le ramener à la maison de Pharaon. Alléluia. Et cette maman va récupérer son enfant. Il va devenir comme une nourrice, à tel point qu'on lui payait. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque l'enfant est devenu grand, il était obligé de l'emporter auprès de la fille de Pharaon. Alléluia. Là nous sommes dans le verset 7 où il dit, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes
Et va lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille allant chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant à l'aide de l'eau. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant, l'allaita. Quand il grandit, et l'amenant à la fille de Pharaon, elle fit pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car je le retirai des eaux. Alléluia. Ce ne sont pas des parents de Moïse qui l'ont donné ce nom. Cet enfant, lorsque sa mère va le ramener auprès de la fille de Pharaon, c'est la fille de Pharaon qui va lui donner le nom de Moïse, qui veut dire que je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Alors écoutez-moi bien ce qui va se passer. Lorsque cet enfant a pris l'âge, la Bible dit que lorsque l'enfant est devenu grand, alléluia, il va plus faire des choses comme un enfant. Alléluia. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque j'ai devenu adulte, homme fait, il parle comme un homme fait. Alléluia. Lorsque Moïse est devenu grand, il a compris une chose, qu'il devait aller voir ses frères là où ils étaient. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, dans la vie, il ne faut pas oublier tes racines. Alléluia. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vis en Europe, tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu commences à oublier tes racines. Alléluia. Je ne parle pas de la traduction, mais je parle des valeurs. Bien aimé, lorsque on sait garder ces valeurs, Dieu aussi te bénit aussi. Alléluia. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Alléluia. Lorsque Moïse est devenu grand, il s'est dit, je vais retourner voir mes frères. Mais lorsqu'il allait voir ses frères, ce qu'il va constater, ça va lui donner encore de la colère. Alléluia. Il ne faut pas oublier tes valeurs. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont tendance, parce qu'ils commencent à gagner beaucoup d'argent, ils commencent à oublier même ses parents, ils commencent à oublier même son frère. Ça, ce n'est pas... Mais il faut garder les valeurs. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Alléluia. Si tu veux être béni, arrive toujours à honorer le sien. Alléluia. Le membre de ta famille, même si bon des millions ont gagné, tu as toujours besoin d'eux. Alléluia. Et lorsque Moïse est allé voir ses frères, ce qu'il va voir, ça va lui donner de la colère. La Bible nous dit qu'il trouvant qu'il y avait un Égyptien qui était en train de frapper un de ses frères, un hébreu. Alléluia. Et Moïse va être irrité. J'aimerais qu'on puisse lire. Parce que qu'est-ce que Moïse va faire? La Bible dit que il voit qu'il y avait un Égyptien qui frappait un hébreu. Il regardant les côtés de l'autre, il voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, les cachant dans le sable. Alléluia. L'homme qui a une grande destinée, mais il va commettre un meurtre. Il voit qu'on est en train de frapper son frère, mais lui, au lieu de se maîtriser, la Bible dit qu'il va tuer cet Égyptien. Et pas seulement cela, mais il va les cacher dans le sable pour qu'aucune personne ne voit. Alors que pendant qu'il est en train de faire cela, il y avait des personnes qui avaient vu. Alléluia. Frère, il y a des moments qu'on cherche à faire des choses en cachette, mais je vous te dis, il y a le seul qui est témoin. Alléluia. Dieu nous voit. Mais cela ne s'arrête pas là. Un jour encore, il y a des Hébreux qui vont commencer à se quereller. La Bible dit que Moïse, au lieu de rester calme, il va encore aller voir ses frères et dire, mais pourquoi disputez-vous entre vous? Un de leur dit, mais qui t'a établi chef pour pouvoir nous juger? Alléluia. Il dit, veux-tu encore me tuer comme tu as tué l'autre? Alléluia. On lui a fait comprendre que ce que tu as fait là, si toi tu crois que personne t'a vu, mais nous t'avons vu. Alléluia. Cela va faire peur à Moïse. Moïse va avoir peur à tel point que la chose arriva aux oreilles de Pharaon. Alléluia. Et là dit que par là que Moïse va prendre la fuite. Moïse va aller vers le pays des mendiants. Alléluia. Frère, tu peux avoir une grande destinée, mais il y a des choses que Dieu veut réellement restaurer dans ta vie. Alléluia. Aussi longtemps nous n'aurons pas la restauration spirituelle, il y a certains niveaux, nous aurons du mal à avancer. Alléluia. Bien aimé, si on veut être leader, il y a des principes que Dieu donne toujours dans sa parole. Aussi longtemps on ne se soumettra pas aux principes de Dieu, nous aurons du mal à pouvoir devenir au point que Dieu veut que nous puissions être. Alléluia. Depuis que Moïse était dans le ventre de sa mère, mais Dieu voyait en lui une grande destinée
quelqu'un qui devait aller délivrer le peuple qui était dans la captivité. Alléluia. Mais cet homme va commettre un meurtre. Et il va aller, il va prendre la fuite parce qu'il craignait qu'on puisse le tuer par Pharaon. Alléluia. Alléluia. Certainement tu es là, tu as une grande destinée. Alléluia. Mais il y a des petites choses qui empêchent à ceux que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Nous avons des grandes destinées. Dieu veille sur nous. Mais il y a des petites choses que Dieu veut restaurer dans nos vies. Alléluia. Lorsque Moïse, nous n'aurons pas le temps de tout dire. Lorsque Moïse ira dans le pays des Mandias, c'est là où Moïse va aller prendre une femme au nom de Séphora. Et avec Séphora, ils vont avoir un fils au nom de Gershom. Notre frère n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Et Moïse va rester dans le pays des mendiants parce qu'il craignait à ce que s'il retourne en Égypte, on puisse le tuer. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'un jour, dis à ton voisin, un jour. Alléluia. Dis à ton voisin, un jour. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, un jour. Alléluia. Un jour, cet homme va faire un déplacement. La Bible nous dit que le chapitre 3, il va aller perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Alléluia. Pendant tout ce temps, cet homme ne se reproche de rien par rapport à ce qu'il avait fait. Mais pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père, nous sommes dans le chapitre 3. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Alléluia. Amen, amen. Moïse regardant, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Alléluia. Moïse dit, je vais me retourner voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il s'est tourné pour voir. Dieu l'appela au milieu des buissons. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais te dire que Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient des bêtises que tu as, qui sont arrivées dans ta vie, mais je veux te dire, Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Le quelque part dans lequel Dieu t'attend, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour pouvoir te restaurer. Alléluia. Parce que Dieu veut te restaurer. Vous savez, lorsque Dieu nous restaure, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais il nous restaure parce qu'il sait que nous avons un travail à faire. Alléluia. Lorsque Dieu te restaure, il le fait parce qu'il a une mission pour laquelle il t'a destiné à accomplir. Alléluia. Ça peut être dans une nation, ça peut également être dans une famille, parce que tu es le gérant de ta famille. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. Dieu te restaure parce qu'il y a des choses qu'il va accomplir avec toi. Alléluia. Mais il t'attend quelque part. Alléluia. Vous savez, la plupart des personnes qui ont des grandes destinées, ce sont des personnes qui refusent souvent même l'appel. Alléluia. Amen, amen. Mais lorsque Moïse arrive là, à la montagne de Horeb, Dieu l'attendait. Lorsqu'il a vu les buissons, il voulait s'approcher, voir un peu ce qui s'est passé. Mais n'oublions que Dieu voyait déjà ses pensées. Alléluia. Amen, amen. Il voit le feu qui était allumé, mais le feu en question ne se consumait pas. Alléluia. Et Dieu l'interpellant, Moïse, Moïse. Pourquoi Dieu a appelé Moïse deux fois? Pourquoi Dieu a appelé Moïse deux fois? Amen. Pour le rassurer. Alléluia. Mais là où Dieu l'attendait, c'était aussi là où Dieu voulait lui donner l'appel. Alléluia. Dès sa mission. Mais lorsque Dieu appelle Moïse deux fois, c'était pour le faire comprendre que quand moi je t'appelle, je te donne la vision et la provision. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Lorsque moi je t'appelle, je te donne la provision et la vision. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne la provision et la vision. Parce qu'avec ça que tu vas pouvoir accomplir son œuvre. Alléluia. Il ne peut jamais t'appeler sans rien te donner. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a appelé Moïse deux fois. Là où Dieu commençait à appeler Moïse. Mais jusqu'à là, Dieu fait seulement comprendre à Moïse qu'il y avait un buisson. Alléluia. Qu'il ne devait pas trop s'approcher. Alléluia. Mais écoutez. Lorsque Moïse cherchait à s'approcher, la Bible dit que je vais me détourner, voir quelle était cette grande vision.
pour le buisson qui ne consommait pas. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir Dieu l'appelant 2 fois. Ça on l'a dit. Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici. Alléluia. Amen, amen. Il dit, ne t'approche pas d'ici. Il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Alléluia. Vous savez, les buissons ardents où il y avait le feu symbolise l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais le feu était là pour pouvoir, frère, restaurer la vie de Moïse. Alléluia. Le feu qui ne se consume pas, c'est un feu qui n'était pas là pour le tuer, mais pour le restaurer, pour l'éclairer, parce qu'en lui il n'y avait plus de lumière. Alléluia. En lui il n'y avait plus de lumière. L'homme qui a tué un Égyptien, en lui avec les ténèbres. Alors ce feu était là pour, frères et sœurs, pour les restaurer, à ce que Moïse retrouve l'éclat. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un en celui? Alléluia. Il cherchait à s'approcher pour voir ce qui était dans le buisson, ce qui était ce feu qui ne se continuait pas. Mais en vrai, ce feu qui était allumé dans le buisson, c'était pour les restaurer, pour qu'ils puissent avoir l'éclat, pour qu'ils puissent être éclairés, pour qu'ils puissent refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils puissent totalement entrer dans cette destinée, parce qu'il était impossible dans l'état où il était qu'il puisse entrer dans cette destinée. Alléluia. Nous avons des grandes destinées, mais les problèmes, les temps dans lesquels nous sommes ne nous permet pas d'accéder. Alléluia. Nous devons passer vers le feu. Alléluia. Le feu de l'esprit est là pour pouvoir nous restaurer. Alléluia. Vous avez vu comment est-ce que le jour de la Pentecôte, lorsque le feu descendit, la Bible dit qu'ils étaient disposés. Lorsqu'ils étaient disposés dans le même lieu, lorsqu'ils étaient disposés, lorsque le feu descendit, la Bible dit qu'ils étaient baptisés, ils se mirent à parler, ils avaient bien aimé reçu une transformation de leur vie. Bien aimé, le feu de l'Esprit de Dieu en nous, et il vient pour nous restaurer, nous donner de la force, donner de la puissance, afin de pouvoir opérer. Alléluia. Le feu qui ne tue pas. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu l'attendait dans le buisson parce qu'il devait entrer. Mais écoutez, l'Éternel lui fait comprendre une chose. Il lui dit, ne t'approche pas. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un des siens. Il dit, ôte tes souliers. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu voulait faire comprendre à Moïse que je viens pour te purifier. Ôte tes souliers, tes sandales. Alors, après cela, tu vas pouvoir te restaurer. Tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen, amen. En quelque sorte, Dieu était venu corriger Moïse. Alléluia. Parce que depuis qu'il avait fui, personne ne l'avait parlé de cela. Alléluia. On nous a dit même le vendredi, la correction. Vous savez, tu ne peux pas entrer dans une grande destinée si tu ne sais pas accepter des corrections. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux entrer dans ta destinée glorieuse, apprends à accepter des corrections. Alléluia. Merci maman, que Dieu le bénisse. C'est-à-dire que Moïse, Dieu l'attendait dans le buisson pour pouvoir le corriger. Alléluia. J'aimerais te dire, Dieu t'attend quelque part. Même si tu fuis, Dieu t'attend quelque part pour te corriger. Et si tu acceptes ta correction, c'est là que tu peux entrer dans ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'acceptent pas la correction. Il suffit seulement que tu lui dises, frère, soeur, ça Dieu ne veut pas. Il croit que tu es contre lui. Non. Frère, quelqu'un peut te dire des choses. Lui, il voit la gloire de Dieu dans sa vie. Si toi tu acceptes gloire, si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Les gens croient peut-être qu'ils ont la haine. Tu lui dis des choses, ils croient que tu as la haine. Non. Si tu pouvais décrire le cœur d'une personne, Dieu pouvait te le montrer, tu allais être étonné. Alléluia. Frère, Dieu t'attend quelque part. Même si lorsque les hommes, les femmes sont en train de te corriger sur des choses, tu acceptes, tu refuses. Mais Dieu t'attend quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'attend quelque part. Personne n'a pu corriger Moïse, mais Dieu l'attendait dans le buisson ardent parce qu'il devait entrer, pas dans cet état, mais transformer, restaurer. Alléluia. C'est pas mon problème. Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Non, frère. Ou sinon Dieu t'enverra un ange.
Là, c'était la correction pour Moïse. Dieu le fait comprendre. J'ai besoin de toi. Parce que je veux faire quelque chose avec toi. Mais Dieu d'abord les corrige pour qu'ils comprennent. Frère, Dieu ne peut nous restaurer aussi lorsque nous acceptons nos défauts, lorsque nous acceptons nos erreurs, lorsque nous acceptons sa correction. Là, Dieu peut nous restaurer, nous amener plus loin également dans notre destinée. Alléluia. Et Dieu fait comprendre à Moïse aussi que le lieu sur lequel est saint, il dit ôte tes souliers. Il dit marche, il dit que débarrasse-toi des doutes, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Parce que le lieu sur lequel il est réellement saint. Alléluia. Frère, si nous voulons vivre la restauration dans nos vies, nous devons apprendre à respecter le sacré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seul. La plupart des personnes aujourd'hui, ils n'accèdent pas dans leur destinée parce qu'ils ne respectent pas la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, Moïse est là où il s'est trouvé. Il s'est trouvé devant la présence de Dieu. Mais si cet homme n'était pas soumis à ce que Dieu lui avait dit, sa vie n'allait pas être restaurée. Alléluia. Les problèmes aujourd'hui des chrétiens, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas totalement restaurés. Alléluia. Parce qu'ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de prier, de crier, mais il n'y a pas de restauration dans leur vie? Parce qu'on n'est pas de vrai. Comment peux-tu rester dans la présence de Dieu, sortir dans le même état que tu es entré? Alléluia. Non, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Dans la présence de Dieu, les chaînes s'écoulent, les montagnes s'écoulent. C'est Jésus qui domine. Les maladies tombent, toutes choses négatives disparaissent. Dans la présence de Dieu, il se passe que des miracles, de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Rien ne peut résister devant la présence de Dieu. Rien ne peut s'opposer devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, tout est soumis, tout se courbe devant la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu ne vois pas la restauration de Dieu? L'état de ton cœur. Moïse se trouve devant la présence de Dieu. Pourquoi? Tout à l'heure je disais, en venant, on partageait avec Manon, je disais, tu peux être dans la présence de Dieu, mais sans pour autant être restauré. Alléluia. Vous savez, le jour que l'arche a été volée, dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, par les Philistins. Le Philistin avait volé l'arche, croyant que l'arche allait apporter la victoire, mais l'arche les a créé des dégâts. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ça, dégâts alléluia. Alléluia. Mais Simba, Simba, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Hey. Ils croyaient que la présence de Dieu c'est quelque chose à jouer. Bah, ils ont voyé l'arche qui faisait la présence de Dieu. Mais sans oublier qu'il y a des principes pour pouvoir porter l'arche, pour également pour s'approcher. Alléluia. On ne vient pas comme ça là. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu peut devenir un feu dévorant si tu viens bien aimé avec ton état de péché là. Alléluia. Logiquement, la présence de Dieu, partout où elle passe, elle laisse des traces. Je vais parler à quelqu'un. Oh, lorsque la présence de Dieu te visite dans ta maison, elle laisse des traces. Elle laisse des traces qui sont des témoignages palpables, palpables, palpables. La présence de Dieu est là pour créer des miracles, des témoignages palpables dans ta vie. T'es restauré enfin que le monde voit qu'il y a un Dieu. Alléluia. Mais pourquoi la présence de Dieu te crée des hémorroïdes? Oh, alléluia. Est-ce que tu peux calmer Dieu? Non. La présence de Dieu peut devenir une malédiction contre toi si tu ne le sais pas.
respecter les principes. Alléluia. Vous allez voir que Moïse, après cette restauration, Dieu l'avait doté d'une puissance. Alléluia. De l'autorité. Alléluia. À tel point qu'il dit, je t'envoie chez Pharaon afin que tu ailles délivrer ce peuple. Alléluia. Lorsque Dieu te restaure, il te donne l'autorité. Alléluia. C'est pour ça, vous allez voir que après le buisson ardent, cette restauration, Moïse, Dieu va le faire un Dieu devant Pharaon. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit aussi, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit que lorsque Moïse était monté encore à la montagne pour prendre les décatalogues, les 10 commandements, pardon, la Bible dit que son visage resplendissait. C'est-à-dire que la restauration que Moïse avait reçue, c'était un éclat que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leurs étoiles ne brillent pas. Leurs étoiles sont étouffées. Il n'y a pas d'éclat à cause seulement de la vie qu'ils sont en train de bénir. Alléluia. Logiquement, nos étoiles doivent briller. Alléluia. La restauration te permet de briller. Mais il faut que tu sois un vrai. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches te comporter d'une façon digne devant la présence de Dieu. Alléluia. Devant la présence de Dieu, on ne vient pas jouer. Alléluia. Tu dois marcher dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Moïse fut restauré. Il est devenu un grand homme, où on appelle un prophète que Dieu utilisait puissamment parce que Dieu l'avait restauré. Dieu l'avait corrigé. Alléluia. La restauration spirituelle te permet d'accéder dans ta destinée glorieuse. Alléluia. Mais il faut pouvoir l'accepter. Alléluia. Moïse qui était le fils aussi d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Ta postérité doit posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. Je vais annoncer à une personne que la Bible nous dit qu'il y avait un homme, Abraham. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Abraham, pour que nous puissions aller plus vite. Abraham, un jour, il était sous sa tente avec sa femme Sarah. Non, lui il était dehors, sa femme était dans la tente. Il était assis parce qu'il y avait la chaleur. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel va envoyer 3 personnes aller voir Abraham. Lorsque Abraham va voir ces hommes, il alla vers eux, il les accueillit et il va bien s'occuper d'eux. Parce qu'il avait compris que ces hommes étaient venus pour faire quelque chose. Alléluia. Abraham demanda à sa femme de faire à manger à ces hommes. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas quelque chose de rien, mais c'était une invitation qui venait du ciel. Alléluia. Abraham était fatigué avec Sarah, avancé en âge, où rien ne marchait. Toujours la stérilité. Mais lorsque ces hommes ont mangé, la Bible dit qu'un de leurs dit, où est ta femme Sarah? Alléluia. Dis à ton voisin, où est Sarah? Alléluia. Où est Sarah? Alléluia. Mais la Bible nous dit que avant que ces hommes puissent partir, il dit à Abraham, certainement lorsque nous reviendrons à cette même époque, ta femme Sarah enfantera un fils. Alléluia. Alléluia. Je vais t'annoncer, le temps est venu où Dieu va restaurer ta vie. Tu vas enfanter de jumeaux. Tu vas enfanter de ministères. Tu vas enfanter de choses que tu n'as pas pu vivre. Oh frère, tout ce que le monde avait bloqué, le monde des ténèbres, cette année, c'est la restauration. Je vais t'annoncer, ta vie est restaurée. Je vais t'annoncer, cette année, c'est ton année. C'est la restauration totale. Oui, tu vas vivre les douleurs de l'enfantement. Je le prophétise au nom de Jésus. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. La restauration, Dieu a envoyé. Je suis mandaté aujourd'hui pour t'annoncer. Oh, le temps est venu. Oh, tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Oui, le ciel a décidé de te restaurer. De te restaurer. Tu as beaucoup pleuré. Le temps est venu que le ciel a décidé que tu puisses entrer dans
Bien-aimé dans la gloire. Alléluia. Abraham a eu la bonne nouvelle venant du ciel. Frère, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ils avaient plus d'espoir. Lorsque tu as plus d'espoir, il y a un Dieu qui t'attend. Alléluia. Il écoute tes cris et il va te restaurer. Alléluia. Il va te... Je vais dire une chose. Il y a beaucoup de personnes ici là qui souffrent d'estomac à cause seulement des situations qui sont en train de passer. Je vois une personne dans ce lieu. Alléluia. Tu souffres maintenant d'estomac. Alléluia. À cause seulement de ce que tu es en train de dire, Dieu veut te restaurer. Alléluia. L'estomac là va cesser. Au nom de Dieu vient te restaurer cette année. Alléluia. Tu ne dois pas céder. L'estomac là peut te créer encore des maladies. Alléluia. Il y a un Dieu de la restauration. Alléluia. C'est que l'ennemi avait détruit, mais Dieu va le restaurer. Alléluia. Tu vas retrouver ta jumelle au nom de Jésus. Alléluia. Tu retrouveras ta jumelle cette année au nom de... Un jour, David ne savait pas que Dieu avait mis une jumelle pour lui. Alléluia. C'était le fils du roi Saoul. Alléluia. Quand je parle de jumelles, je vois des personnes de grandes destinées. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'introduire dans ta destinée. Comme cet enfant. Oh, c'est la fille de Pharaon qui l'a récupéré parce qu'il devait entrer dans ta destinée. Alléluia. Dieu va restaurer ton chemin. Alléluia. Mais sois aussi comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il crie, Dieu l'écoute. Alléluia. Vous savez, le jour que Ismaël et Agar ont été chassés par Abraham, ils vont arriver auprès du désert. Dieu écoutant les cris d'Ismaël. Alléluia. Dieu écoute les cris des enfants. Devant Dieu, sois comme un enfant. Alléluia. Devant Dieu, ne viens pas avec ton diplôme. Alléluia. Viens comme un enfant. Parce que Dieu avait écouté les cris de cet enfant. Dieu va créer un puits, une source d'eau dans le désert. Alléluia. Cette année, je déclare que Dieu va restaurer ton chemin. Tu vivras dans l'abondance. Tu vivras dans la gloire au nom de Jésus. La Bible déclare que Ruth avait tout perdu lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Moab. Oh, cette femme qui avait son mari avec ses fils, parce qu'il y avait la famine, son mari va dire allons-y, Elimelech, ils iront avec ses enfants. Mais lorsqu'ils vont arriver dans le pays de Moab, Ruth restant seule avec ses belles-sœurs. Alléluia. Il n'avait plus de famille. Alléluia. Je dis à quelqu'un, peut-être tu vois, tu n'as plus de famille. Alléluia. Mais Dieu cette année, il va restaurer une nouvelle famille pour toi. Alléluia. Il va te donner une nouvelle famille. Alléluia. Tu te vois seul, tu te sens abandonné, mais Dieu va te restaurer une nouvelle famille. Dieu t'attache à une nouvelle famille. De tes entrailles sortira de fils et de filles au nom de Jésus. Lorsque Ruth est restée avec ses belles-sœurs, il dit à ses belles-sœurs, retournez chez vous, parce que moi je ne peux plus enfanter. Mais il y a une qui est en pas et qui est rentrée. Mais Naomi est restée attachée avec Ruth. Il avait dit que lorsqu'il retournait à Bethléem, Dieu va créer, restaurer la vie de cette femme et de Naomi. C'est là où Naomi va avoir Boaz. Alléluia. C'est Naomi. Alléluia. C'est Ruth. Alléluia, pardon. Alléluia. C'est Ruth. Amen, amen. C'est Ruth qui va avoir Boaz, c'est ça. Sinon on les lit, hein. Alléluia. On va les lire. Amen, amen. On va dans Ruth chapitre 1. C'est la parole. Alléluia. Vas-y mon frère. On ne doit pas t'étonner précisément de la parole. Alléluia. Ruth chapitre 1, plus bas. Rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai le nom du Seigneur. Va mettre le verset. Oui, vas-y, oui. Des juges, il y eut une famine dans le pays. Non, non, va vers la fin. Vers la fin du chapitre ou verset 2. Vas-y. C'est pas Ruth. Va le chapitre 2. Chapitre 2. Vas-y.
Ruth chapitre 2. Naomi, vas-y. Naomi avait un parent de son mari. Oui. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech Oui. qui se nommait Boaz. Ouais. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, Oui. aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, « Va, ma fille. Ouais. Continue. Donc c'est Ruth. Alléluia. C'est ça. Merci. Alléluia. On s'arrête là. C'est Ruth qui va avoir une nouvelle famille que Dieu va pouvoir restaurer leur vie. Alléluia. Il n'avait plus de famille. Il avait perdu même son mari. Alléluia. Mais Dieu va pouvoir restaurer. Tu vas un Dieu qui restaure. Alléluia. Certainement tu as perdu quelqu'un de ta famille. Mais Dieu est là pour te restaurer, te redonner la paix. Alléluia. Il devait te redonner la paix. Alléluia. La paix qui vient d'en haut. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. J'aimerais qu'on prie. J'appelle rapidement le chanteur. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. La restauration spirituelle arrive lorsqu'on sait respecter le sacré. Alléluia. La présence de Dieu est là pour nous restaurer. Et la parole de Dieu est là pour nous restaurer. Est-ce que tu peux t'élever dans cette atmosphère, que tu puisses élever ta voix? Commencer à prier dans le nom du Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 33, voici je lui donnerai la guérison, la santé, je les guérirai car je leur couvrirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Commence à élever ta voix, élève tes mains là où tu es. Commence à prier. Le Dieu de la restauration est là. Il va te restaurer. Là où il y a les soucis, là où il y a les problèmes, il va te restaurer. Tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Commence à lever ta voix. Rekaba shoya mama. Rekaba shenderia mama. Rekaba shokeria mama. Ekara kama soya mama. Hey ababa sho. Rekebe soya mama. Rekaba she. Roko ya mama, sheya mama, rekebe sontoria mama. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus.